Salut à tous, c'est la raclette. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va tranquille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'iceberg des creepypasta. Et je sens que vous connaissez des creepypasta. Et l'iceberg. Je crois que je vous ai dit plein de fois, mais je vais vous le dire une dernière fois. Je vous mets un résumé. Ce qui est très très grand, ça va pas très grand. Mais il y a une masse cachée sous l'eau. Donc voilà, avant que la vidéo commence, lâchez plein de pouces bleus, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous souhaite un bon visionnage pour l'iceberg des creepypasta. Comfortable when I'm sitting in my throne of I've been short ideas in my mind. They won't admit it to better price. Hopes and things that I never made, yeah. Slenderman, c'est la creepypasta que tout le monde connaît. C'est la creepypasta la plus connue de toute internet. Et moi je suis pas sûre que cette histoire elle est réelle. En fait, avant, enfin Slenderman, si je me trompe pas si c'est bien Slenderman, il y avait un garçon, il était normal, et jusqu'à qu'il fait un accident grave, et, on l'annonce que il va avoir le visage défiguré à vie. Et donc du coup, il a mis un bandage sur son visage. Et il avait des parents religieux. Et depuis que son visage il est défiguré, ses parents ils s'occupent très bien de lui. Ils s'occupent très bien de lui. Et à l'école, et il se faisait beaucoup harceler. Il se faisait harceler parce qu'il était plus grand que les autres. Il se faisait harceler parce qu'il était grand. Et il se faisait harceler parce qu'il avait le visage défiguré. Et apparemment, il se faisait frapper. Et il se faisait humilier, il se faisait rabaisser. Et aussi, il était fan de super-héros. Et donc, du coup, il a grandi avec une fascination de super-héros. Et donc, du coup, il avait grandi avec une fascination de super-héros. Et il se moquait de lui. Déjà, je récapitule. Les gens, ils se moquaient de lui parce que il avait le visage défiguré. Et de deux, ils se moquaient de lui parce qu'il était grand. Et là, ils se moquent de lui parce que là, parce qu'il est fan de super-héros. Et donc du coup, il en a eu tellement marre et qu'il a arrêté d'aller à l'église avec son père, avec ses parents. Et il a commencé à détester Dieu et il a demandé à Dieu de le transformer en monstre. Et là, depuis, plus personne n'a entendu parler de ce gars, le garçon avec le visage défiguré. Mais par contre, le truc qui est bizarre, aussi il habitait dans une forêt. Et depuis qu'il habite dans la forêt, là, il y a des enfants qui vont dans cette forêt où il habite. Et là, il commence à avoir des disparitions d'enfants. Et il y a des gens, il dit qu'ils avaient vu une bête, une créature, qui est un homme qui est grand, qui est mince, costume, et qui a le visage blanc. Comme ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit. Il avait décidé de créer un costume. Et il s'est inspiré du costume de son père où il va à l'église avec. Et il a mis un bandage sur le visage pour pas qu'on reconnaisse, pour que c'est un super-héros. Comme le gars qui avait le visage défiguré. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Et après, ça a commencé à faire une creepypasta. Et puis, ça a fait une creepypasta. Et carrément, il y avait des gens, ils ont essayé, ils faisaient des vidéos où
où ils essayaient de l'invoquer en pleine vidéo. Et aussi, il y avait des gens, ils faisaient des vidéos, ne jamais appeler Slenderman à 3 h du matin. Et donc, du coup, ils l'ont appelé. Et il se passait des choses vraiment, des trucs bizarres. Là, pour l'instant, on est au pic de l'iceberg. Smile Dog, c'est sûr que vous avez déjà entendu en parler. Smile Dog, quand traduit en français, ça donne chien souriant. En fait, il y a des gens qui ont recherché smiledog.jpeg et puis ils ont téléchargé la photo et puis ils ont ouvert le fichier et puis depuis plutôt cette photo là, elle est dans leur tête. Ils sont traumatisés par cette photo. Par contre, j'ai vu la photo moi et moi ça me fait un peu flipper. La photo elle fait un peu flipper, mais je suis pas traumatisée, je me souviens pas de ça, non, ça m'a rien fait, mais ça m'a juste fait un petit peu peur. Il y a vraiment des gens qui ont téléchargé ce fichier smiledog.jpeg, ils l'ont téléchargé, ils ont ouvert le fichier, puis ils sont tombés sur cette photo, et puis la photo là elle est dans leur tête. Et puis cette photo, apparemment, si j'ai entendu dire que c'était dans leurs rêves, ça peut être dans vos rêves. Si vous ouvrez cette photo, il peut être dans vos rêves. Il sera dans votre cerveau, ça sera dans votre tête. Vous pouvez plus vous sortir ça de la tête. La prochaine fois, quand vous téléchargez un fichier, je sais pas, quand vous téléchargez un fichier, faites attention et téléchargez pas n'importe quel fichier. Alors ça, c'est sûr que vous avez déjà entendu en parler. Ça, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Momo, c'est la creepypasta la plus connue du monde entier. Cette creepypasta, elle a fait son apparition en 2018. Sauf que le Momo Challenge, ça allait beaucoup trop loin. Et là, vous vous demandez, c'est quoi le but du challenge? En fait, il y a un compte WhatsApp avec le profil de Momo. Et le nom du compte, c'est Momo. Exactement comme la creepypasta. Et c'est une personne avec qui vous allez avoir une conversation. Et sauf que le truc qui est flippant chez ce compte, c'est que cette personne va commencer à dévoiler des informations personnelles. Par exemple, il va dire votre adresse, il va dire où vous habitez. Avant, quand j'étais petit, j'ai appris ça. J'avais vraiment peur de ça. Quand on me parlait de ça, je chialais. Mais sauf que le problème, c'est que après, Momo va envoyer des messages un peu bizarres. Des messages bizarres, des messages flippants et des messages choquants. Et il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos sur ce compte. Et aussi, il y a des personnes qui ont eu des conversations avec ce compte WhatsApp. Et puis, le phénomène, ça a explosé dans le monde entier. Ça a buzzé ce phénomène. Et après, il a commencé à avoir beaucoup de cas d'enfants et d'ados qui avaient disparu. Et il y a des personnes qui ont été retrouvées mortes après avoir eu une conversation avec ce compte et qui étaient dans une situation de danger. Et puis, il leur donnait des défis hyper dangereux. Et puis, il disait à des personnes de se poignarder. Et il y avait une fille en Argentine, une fille de 12 ans, qui a été retrouvée morte à cause de ce jeu du challenge Momo. Et aussi, à la télé, on parle de ce challenge, dans les médias carrément. Et la statue, là, la sculpture, c'est fait par un jeune japonais qui est un peu bizarre. Et on sait toujours pas, ce challenge, ça a été organisé par qui, et on sait pas qui est derrière ce compte WhatsApp. Alors ça, Iwoki, vous connaissez tous, c'est sûr et certain. Donc, comme d'habitude, Iwoki, ça a fait son apparition après qu'il y a eu le challenge Momo. Et il y avait une vidéo d'Iwoki. Enfin, c'est pas une vraie personne, mais c'est un animatronique. On voyait un mec qui filmait son animatronique et il bougeait un peu. Par contre, ça ressemble pas mal à Michael Jackson, ça me fait penser. Enfin, c'est Michael Jackson, mais voilà. Vous m'avez compris. Vous voyez ce que je veux dire.
s'il y a cette chose dans mon lit là, si je vois ça dans ma maison, moi je saute par la fenêtre, je saute, je vais benda et je lui mets une patate à l'animatronique. Et le mec il a fabriqué lui-même, le mec il est trop fort. Et la vidéo elle va buzzer sur internet, sur les réseaux sociaux. Et en 2019, la creepypasta et le phénomène, je sais pas si c'est pareil, il va buzzer. Et Ayuki, ça leur fait penser, le challenge Ayuki, ça leur fait penser au challenge de Momo qui avait eu avant que ce challenge fait son apparition en 2019. Et le challenge Ayuki, ça a buzzé, ça a cartonné grâce au challenge de Momo. Et il y avait des gens qui faisaient des vidéos où le titre c'était ne jamais appeler Ayuki à 3 h du matin. Et là ça a commencé à cartonner partout, sur les réseaux sociaux, les forums, etc. Et aussi il y avait un jeu qui a été créé. Et le jeu il s'appelle Escape the Ayuki. Où on est dans le manoir de Michael Jackson. Et Michael Jackson il est là et on est enfermé, on doit s'échapper. Et maintenant les gens là ils ont peur de Michael Jackson. Bah alors on ne parle plus. Maintenant, les gens, ils ont la phobie de Michael Jackson, le chanteur qui est décédé en 2009. Là, maintenant, les gens, ils ont tous peur de la tête de Michael Jackson. Vous connaissez tous les backrooms. En fait, les backrooms, si je me trompe pas, c'est un labyrinthe. Bien sûr, c'est un labyrinthe. C'est un endroit, je sais pas si ça se dit même labyrinthique, un endroit labyrinthique où il y a des étages, il y a plein et il y a plein je sais pas comment on appelle ça. Et apparemment, ça aurait été ouvert par erreur par un gouvernement, par le gouvernement. Et il y a des gens qui disent que c'est faux, les backrooms, ça n'existe pas. Comment les gens peuvent faire des accusations comme ça sans avoir de preuves? Ils peuvent pas prouver que ça n'existe pas, c'est impossible. Et on n'est pas sûr à 100% on sait pas si les backrooms existent vraiment. Et si je me trompe pas, le phénomène des backrooms, ça fait son apparition en 2022, si je me trompe pas. Ça, j'ai connu ça en 2021 jusqu'à 2023. Ça fait 1 an que je connais. Enfin, et après, ça va faire 2 ans. Et les backrooms, c'est vide. Il n'y a personne. C'est un labyrinthe. Et moi, je déteste aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais sauf qu'il n'y a pas de monde. On appelle ça la kénophobie. Je parle pas de Ken dans Barbie. La kénophobie, c'est une phobie où, d'habitude, on y va dans un endroit, d'habitude où il y a beaucoup de monde. Mais sauf qu'il n'y a personne. On est juste une seule. Il y a juste nous. Juste une personne. Ça, c'est la kénophobie. Par exemple, un match de foot, un stade de foot qui est vide, une piscine qui est vide, un magasin qui est vide, un concert qui est vide, une boîte de nuit qui est vide. Bon, voilà. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui ont cette phobie, je vous comprends. Le SCP, vous avez déjà entendu parler, c'est sûr. Voilà. Le SCP, c'est une fondation qui capture qui garde des créatures un peu flippantes, des créatures. On sait même pas si des créatures qui sont inexplicables. Par exemple, The Rake, vous connaissez cette créature. Et on sait pas c'est quoi comme animal. C'est quoi comme animal? Et cette créature, on sait pas c'est quoi comme créature, on sait pas c'est quoi comme animal. Et donc du coup, le SCP, la fondation, ils vont capturer, ils vont prendre ces créatures, si je me trompe pas, et ils vont les prendre avec eux. Et ils vont les mettre quelque part dans un endroit où il y aura des créatures. Et voilà.
Karazi, je pense pas que vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas. Pareil, moi je le connaissais même pas. Karazi, c'est une creepypasta. C'est un garçon, c'est un petit garçon avec les yeux noirs, tout noirs, même pas de blanc dans ses yeux. Il vous observe pendant que vous dormez. Et je suis sûre que vous avez tous eu cette impression que quand vous dormez, la nuit, vous avez l'impression que vous êtes observé par quelqu'un. En gros, The Watcher, la série. En fait, il n'a pas le droit d'aller dans votre chambre. En fait, Karazi, il attend que vous vous levez pour aller aux toilettes ou pour prendre un truc à manger ou pour boire. Et après, il se cachera sous vos lits. Et puis, il va vous regarder en train de dormir. Et si la prochaine fois, vous vous avez l'impression d'être observé par quelqu'un, je pense que vous avez la réponse. Et vous saurez pourquoi vous serez observé. Anora Petrova. Petrova, c'est une patineuse qui fait bien la patinoire. Elle sait patiner. Elle patine bien. Et donc, du coup, elle fait la patinoire. Et après, elle gagne une médaille. Et après, du coup, il y a une compétition. Elle n'a pas encore fait. Et donc, du coup, elle va sur Google, elle va sur Wikipédia pour voir ce qu'on disait, pour voir s'il est connu. Enfin, elle n'est pas connue de... Pas connue, voilà. Mais elle est un peu connue. Et donc, du coup, elle regarde. Et ça dit sur elle qu'elle a gagné une compétition. Mais sauf qu'elle n'a pas encore fait la compétition. C'est pas encore la compétition, c'est l'année prochaine ou je sais pas demain. Et donc, du coup, elle fait pas attention. Elle se dit sûrement peut-être une coïncidence. Et donc, du coup, elle fait la compétition. Et donc, du coup, elle gagne. Elle a un trophée ou une médaille. Et elle est sectionnée, c'est la patineuse favorite des juges, les personnes qui notent comment elle patine. Et donc du coup, elle va sur Wikipédia pour voir. Et ça dit qu'elle va gagner la compétition. Mais le problème, c'est que ça n'a pas encore lieu, la grosse compétition. Et la compétition, elle a lieu. Et Anora, elle s'est dit que le Wikipédia, il est en train de prédire mon avenir. Et elle est sélectionnée pour les JO. Et puis, elle décide d'aller sur son Wikipédia pour voir si elle va gagner les JO. Et il n'y a pas eu d'infos sur les JO. Et elle a réfléchi, elle s'est dit, si je modifie ma page Wikipédia. Et donc, du coup, elle change sa page Wikipédia. Mais sauf qu'elle ne peut pas modifier sa page Wikipédia. Et puis, elle actualise la page. Et puis, sur elle, ça dit que... Et quand elle a actualisé la page, toutes les informations, ils ont tous changé. Et ça écrit que Anora Petrova, c'est une patineuse qui est orpheline. Mais le pire, c'est qu'elle a des parents. Impossible. Après ça, elle appelle ses parents. Et puis, ça dit que le numéro n'est pas attribué. Mais c'est le numéro de ses parents. Et elle voit sur son téléphone pour voir les appels qu'elle avait eus avec ses parents, des appels récents. Et... elle a vu le numéro de ses parents, mais c'est pas écrit parents, je sais pas quoi là, c'est pas écrit ça. Il y a juste écrit plus et le numéro. On était dans les profondeurs et là on va aller dans les abysses. Quelque part, je sais pas, là ou là. On commence à voir la chair de poule, mais c'est pas encore fini, hein. C'est juste une dernière histoire. Après je vous dire c'est fini. En juin 1972, il y a une femme à Los Angeles qui décide de se rendre à l'hôpital. Et l'hôpital, il s'appelle Cedar Sinai. Et la femme, elle arrive dans l'hôpital enceinte. Et là, les gens, ils ont peur d'elle. Ils n'ont pas peur d'elle parce qu'elle est enceinte, non. Son corps, il est normal. Mais le problème, c'est sa tête. Parce qu'elle a une tête de mannequin de magasin. Même où on met les vêtements. Et l'hôpital, il la prend quand même. Et donc du coup, ils l'ont amenée dans une chambre qui est libre pour elle. Et là, ils ont commencé à faire des tests, ils lui posent des questions. Mais elle répond pas aux questions que les médecins lui posent. Enfin, la posent. Elle lui demande si elle va bien. Et elle répond toujours pas.
et elle n'a pas d'émotion. C'est pour ça qu'on appelle la femme sans émotion. Et l'hôpital décide de d'appeler la police. Et la police, ils arrivent et ils commencent à lui poser des questions et elle répond pas. Et ils décident de lui mettre une perfusion et ils la jettent. Et là, il n'y a aucune émotion sur son visage. Et il y a un autre policier qui est dans l'hôpital et il décide de rejoindre son équipe. Et puis il regarde la femme dans les yeux. Et la femme le regarde dans les yeux. Et donc du coup, elle lui sourit. C'est pas le truc qui est flippant, c'est pas le sourire. C'est qu'elle a pas de dents. En fait, elle a des clous à la place des dents. Et là, tout le monde a peur. Tout le monde est en train de flipper. Et personne ne sait pourquoi elle n'a pas d'émotion. Et personne ne sait pourquoi elle a des clous. Et personne ne sait pourquoi elle a du sang. Et personne ne sait pourquoi elle répond pas à des questions. Et tout le monde est un peu mal à l'aise dans la chambre d'hôpital. Et cette femme, elle va enfin parler. Mais elle va parler sans émotion. Et elle va juste dire, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et elle va faire que de répéter ça. Et les personnes de l'hôpital, ils sont dit que peut-être elle était un peu folle. Et ils sont dit que peut-être il fallait l'emmener dans un hôpital psychiatrique, un truc comme ça. Et ils l'ont appelée la patiente sans émotion. Et on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qui me fait peur, c'est son visage. C'est ses dents qui me fait peur. C'est les dents à la place. Enfin, c'est les clous à la place des dents. Et je suis pas trop sûre que cette histoire, elle est vraie. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et dites-le dans les commentaires. Dites-le votre avis dans les commentaires. Et voilà. Et voilà. Et je vous ai raconté des choses. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez plein de pouces bleus pour me faire plaisir. Ça me ferait énormément plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo sur l'iceberg, les creepypasta, dites-le moi dans les commentaires et likez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la team raclette.